Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Ce sera une story time sur un truc qui m'est arrivé et tout. Mais ça sera tout de suite après le générique. Voilà, donc on commence. C'est une histoire qui s'est passée dans mon adolescence. J'avais entre 13 et 14 ans, je crois. Donc voilà comment ça commence. Il se trouve que pendant un certain moment, je suis partie habiter un instant. Bon. Donc, il se trouve que pendant un moment de ma vie, je suis partie habiter avec des personnes, voilà. C'était mes cousins, mes cousines et tout. Et donc, nous sommes partis là-bas. Nous avons fait près d'une à 2 années là-bas. C'était dans les classes de 5e et 4e, si je me rappelle bien. Ouais, c'était ça. Donc là-bas, il y avait ma cousine on va dire de cœur, ouais, de cœur, parce qu'elle est ivoirienne et tout. Donc, on s'entendait bien et tout. Quand je suis arrivée, elle était tellement contente, tout ça. Elle a commencé à me présenter ses amis. Elle m'a présenté ses amis et tout. Et elle m'a aussi présenté son gars. Donc, on a fait connaissance, tout. Et il va se passer quoi? Elle va insister pour que je cause avec son gars. Elle va me donner son numéro. Elle va tout faire pour que je prenne son numéro. Parce qu'à la base, je ne voulais pas. Parce que j'aime pas les problèmes et tout. Donc, je lui ai dit, je ne vois pas la nécessité d'avoir son numéro. En fait, tu m'as déjà présenté. Je sais que c'est ton gars et tout. Donc, ça va. Elle a dit non, que je suis sa cousine, je suis comme sa soeur et tout. Elle aimerait que je parle aussi avec lui, tout. Elle a tellement insisté que finalement, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle m'a donné le numéro. Commençait à causer. Et bizarrement, on s'entendait hyper bien. Genre, le feeling passait tellement bien. On parlait tous les jours. Donc, on parlait tous les jours. Et genre, ma cousine en question a commencé à voir ça. Elle faisait genre et tout. Mais bon, quand je lui demandais qu'est-ce qu'il y a, elle dit non, il n'y a rien, tout, ça va. Elle venait même me raconter leurs problèmes, je réglais tout. Le gars en question, il a commencé à tellement parler avec moi. Au point où, genre, il a commencé à avoir de la jalousie qui naissait chez ma cousine en question. C'est-à-dire, autant c'était les SMS là. Les SMS, c'était pas encore WhatsApp qui était trop. On n'utilisait pas trop WhatsApp. Donc, c'était les SMS, les souscriptions de 100 SMS par jour, 500 SMS sur les différentes cartes SIM, Move, Orange et tout. Donc, quand il partait faire le transfert, il souscrivait. Il m'envoyait d'abord le message avant de lui envoyer le message à elle. Du genre, un intervalle de 10 minutes, elle va m'envoyer le message. 10 minutes après, elle va lui envoyer le message. Parfois, elle venait me dire que, euh, Brian, est-ce que Brian t'a écrit? C'est un nom d'emprunt, quoi. Est-ce que Brian t'a écrit et tout? Je lui dis oui, il t'a pas écrit. Elle me dit non, pas encore. Et parfois, c'est moi qui lui écrivais parce que j'étais en train de causer. Je dis, faut écrire à Alexia, voilà. Faut écrire à Alexia, c'est un nom d'emprunt aussi, qu'Alexia est tout en train de demander. Donc, il lui écrivait. Donc, ça commençait à être comme ça. Et même, ça commençait à me gêner. Je lui ai dit que faudrait pas qu'elle pense qu'il y a quelque chose entre nous parce que, à cause de ce qu'il fait et tout. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. On a commencé à causer, mes gens, mais vraiment tard dans la nuit. Hein. On causait les 1h du matin, 2h et tout. Mais moi, dans ma tête, il y avait toujours ce blocage. Je me disais, non, c'est le gars de ma cousine. Et je ne ressentais vraiment rien. C'est tout que je ne ressentais rien. Et un jour, pendant que j'étais en train de parler avec ma cousine, on était là, on était tout assis sur la table. On venait de finir de manger. On avait tous deux nos téléphones. Donc, on causait, elle et moi. Et en même temps, on répondait à nos messages et tout. Et je voyais à son regard qu'elle essayait de voir avec qui je parlais, tu vois. Ça commençait à être pesant. Donc, je me suis demandé, mais attends, quelque chose, genre, je n'ai pas demandé à prendre le numéro de ton gars. C'est toi qui as tellement insisté. Et maintenant, tu te joues à la police. Bien évidemment, je n'ai pas fait la remarque, mais c'est ce que je pensais dans mon cœur. Donc, on causait, elle essayait de scruter et tout, mais elle ne voyait rien.
Et malheur pour moi, malheur pour nous, je sais pas. Il s'est trouvé qu'à un instant, on m'a appelé. Genre, il y avait une de nos grandes sœurs qui était à la cuisine et elle avait besoin de moi à la cuisine. Donc, quand elle m'a appelé, j'ai même pas réfléchi, j'ai laissé mon téléphone là, sur la table. Je l'ai pas verrouillé, je l'ai pas éteint, rien, rien. Je suis partie. En même temps, j'avais rien à me cacher parce que notre conversation avec son gars était purement platonique. Sauf que je savais pas que ce soir-là, les choses allaient changer. Vous voyez? Donc, j'ai laissé mon téléphone sur la table, déverrouillé, sur WhatsApp. Parce que ce soir-là, c'est sur WhatsApp qu'on parlait. Sur WhatsApp. Et je suis partie où on m'appelait. Hmm. Sauf que, quand je suis revenue, j'ai vu ma cousine, elle me boudait. Genre, son visage était serré. Elle m'a vu. Elle s'est levée. J'ai vu le téléphone en question qui était allumé. Et j'ai vu que le téléphone était dans la discussion avec Brian. Oui, c'est Brian. Avec Brian. Donc, je me suis approchée. Et devinez ce que j'ai vu. Brian venait d'envoyer Je t'aime. Genre, comme par hasard. Comme ça, il fallait que ce soit ce jour-là qu'il envoie ce message-là, à cette heure précise où ma cousine était à côté. Donc, c'est là que j'ai compris qu'elle avait vu le message. Vu que ça faisait, elle me boudait, elle s'est levée, elle est partie et tout. Donc, j'ai compris qu'elle avait vu le message. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pars lui en parler, je pars lui expliquer pour lui dire que non, il n'y a rien et tout. Mais en même temps, qu'est-ce qui prouve qu'elle a vu? Parce qu'il ne faudrait pas que je commence à aller donner des explications. C'est comme si je m'en veux, c'est comme si j'ai fait quelque chose alors que j'ai rien fait. Genre, j'ai vraiment rien fait. C'est pas moi qui ai dit je t'aime, je n'ai jamais dit ça. Et c'est maintenant que je vois le message, c'est la première fois et tout. Il ne faudrait pas qu'elle commence à penser qu'on flirte depuis et tout. Donc, après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas parler de ça. Genre de faire comme s'il n'y avait rien, comme si je savais rien. Je suis partie la voir. Pour qu'on continue notre discussion, on s'était arrêté. Je lui ai dit, mais il y a quoi et tout, on cause plus. Elle a fait genre, il n'y a rien. Elle dit, ok. Donc, on a continué à causer. Et à Brian, notre question, je sais pas qu'est-ce que j'avais répondu. Mais en tout cas, c'était pas un je t'aime aussi. En tout cas, genre, je lui ai dit, tu aimes t'amuser, des bails comme ça. Donc, pour faire passer le truc, quoi. Lui aussi, je lui ai pas dit qu'on dirait que sa go venait de voir le message qu'il venait de m'envoyer là. Donc, j'ai laissé ça. Et elle continue à causer ma cousine. Elle m'a rien dit, elle m'a pas parlé de ça, elle m'a pas dit mais qu'est-ce qui se passe. Rien, mais j'en ai fait comme s'il y avait rien. Donc moi aussi, j'ai pensé qu'il n'y a rien. Elle n'a rien vu. J'ai continué à vivre ma life. On a continué, j'ai continué à causer avec son gars en question, qui de temps en temps essayait de, je sais pas si vous voyez, voilà, continuer à causer tout. Et un jour, je sortais, je suis partie dans le quartier, je marchais, je partais à la boutique, ouais. Je partais à la boutique, je crois. Euh, c'est passé. Est-ce que je partais à la boutique? Ouais, je partais à la boutique, puis je suis revenue. J'ai vu, elle était là avec son groupe d'amis et tout. Elles ont fait genre, elles m'ont pas vu, elles m'ont pas salué parce que je suis passée, je les saluer, elles m'ont pas salué, rien, rien, rien. L'autre jour, moi, je suis revenue à la maison. Et quand je suis revenue à la maison, quelques minutes après, des gens viennent taper à la porte. J'ouvre, je vois que ce sont ses copines en question. Parmi ces copines, il y avait une avec qui j'étais beaucoup proche en fait. Elle m'aimait bien, je l'aimais bien aussi. Donc, c'est elle qui est venue taper et elle m'a demandé, ah, tu as volé le gars de Alexia? Elle dit non. L'histoire, elle sort d'où et tout. Et ça se passe 2 semaines après le message, vous voyez. Elle dit non, c'est quelle histoire ça et tout. Donc, j'arrive au parking. Elles sont là, genre une sorte de réunion, quoi, à faire de voler gars, voler par et tout. Donc, elles sont en train de parler en parabole, comme quoi il y a des voleuses de gars, que des gars qui volent gars de leurs camarades et tout. C'est pas bon, surtout quand c'est de la même famille. Genre, elles parlent en parabole. Je sais qu'on parle de moi, mais je fais genre, je sais pas. Moi aussi, je suis dans la conversation, hein. Je parle et dis, ouais, c'est pas bien et tout. Moi, je pourrais jamais faire ça. Vraiment, ce sont des sorcières, celles qui font ça. Alors que je suis super, je sais que c'est de moi qu'on parle en parabole. Donc, à un certain moment, sa camarade en question avec qui je m'entendais bien, je lui ai dit, on va donner le nom de Myriam. Elle m'appelle à côté. On se va vers le parking, derrière les voitures et tout. Et elle me dit que on t'a fait venir là. C'est parce que c'était pour te frapper. C'était pour te frapper,
ce qu'elle nous a raconté, ce que Alexa nous a raconté, c'est que tu as volé son gars. Donc, on voulait te frapper parce qu'on ne trouvait pas ça normal qu'une cousine tu veuilles voler son gars et tout. Mais comme je t'aime bien et tout, je t'appelle à côté d'abord pour connaître la version de toi tes faits. Et là, il dit, hein? C'est là qu'il a commencé à lui raconter ce qui s'est passé, que de base, même je ne voulais pas le numéro de son gars, c'est monté, c'est descendu. Et que, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai jamais essayé d'être avec son gars, rien en cause. On n'est même pas ensemble et tout. Elle a dit, ok, qu'elle va essayer d'aller parler aux filles en question. Donc, elle est partie, on est parti et tout. Elle a pris les filles à côté. Elles ont parlé. Puis après, elles sont revenues. Elles m'ont dit de rentrer si je ne veux pas rester et tout. J'ai fait comme si de rien n'était. Je suis rentrée à la maison. Ma cousine est revenue. Elle est revenue là. Elle, c'est vrai que sa camarade est venue m'expliquer que elle est partie dire dehors que moi j'ai voulu son gars. C'est-à-dire, on est dans la même maison. Elle règle pas ses bails avec moi. Non. Elle sera dehors pour aller dire à ses camarades. Donc, moi aussi, j'ai pas voulu parler du sujet. J'ai dit ça comme ça. Hypocrisie dans laquelle on était là. On a continué dedans. Et le même soir, j'ai écrit à son gars pour dire que, ah voilà ce qui se raconte au quartier. On dit qu'on sort ensemble et tout et tout. Il a dit, mais c'est n'importe quoi, pourquoi ils font ça, tout. Donc on dirait que lui aussi, il lui a écrit pour lui dire de plus jamais raconter ce genre de bêtises si ça ne faisait pas ça. Genre, menace façon là, pourquoi elle n'a pas raconté ce genre de trucs sur moi et tout, que je ne fais pas ça, tout ça. Je pense que l'affaire est finie, mais non. Le 1er janvier de l'année qui a suivi, elles étaient sorties en CP, elles sont sorties, genre se promener dans le quartier, aller manger, tout. Moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime sortir, j'aime rester à la maison. Et puis, après la scène là, j'évitais trop de me coller à elle et tout parce que je savais que c'est une histoire d'hypocrisie. Sauf que elles vont venir ce 1er janvier là, elles vont taper à la maison. Et puis, elles vont me dire, mais pourquoi tu es dehors et tout, ta cousine, elle se vient, on sort et tout ça. J'ai dit non, j'ai pas trop envie de sortir. Elle dit oh viens, tu aimes trop rester dedans et tout. J'ai dit ok. Donc je suis sortie. Quand je suis sortie, elles ont commencé à me lancer des pics parce que j'étais la plus grande d'entre elles et tout. Donc elles ont commencé à me dire que qu'on sait même pas pourquoi les lampadaires là, elles aiment les gens qui sont courts, on dirait igname. Genre c'est moi, je suis lampadaire. Et puis garde ma cousine là, c'est lui les igname. Ben, il n'était pas grand détail. Et je sais pas pourquoi elles aiment les gens qui sont courts, on dirait igname là, lampadaires, gens des lampadaires comme ça et tout. Elle parle, je suis à côté d'elle, je sais que c'est de moi on parle, mais je fais genre, il n'y a rien. Elles ont continué, elles disent que non. En tout cas, il y a des girafes qui se promènent à côté de nous. Elles commençaient à lancer des vannes sur ma taille façon là. Moi aussi, comme je sais faire comme s'il n'y a rien, juste ça ne m'attend pas là. Je fais comme si je ne sais pas que c'est de moi on parle. Elles ont continué. Après, on est parti dans un coin où on vendait de l'eau avec bissap, des bails comme ça. Elles ont acheté du bissap et de l'eau. Elles m'ont demandé si je voulais aussi. J'ai dit non merci. Elles ont commencé à boire. Et puis, elles ont fait exprès, genre, elles prennent le truc, elles commencent à tourner. Et le bissap se verse sur moi, sur mon habit. Genre, ça me salit. Vous savez que comme bissap se verse là, ça salit les gens et tout. Elles ont fait ça. Je savais qu'elles cherchaient des problèmes. Genre, elles voulaient qu'il y ait une sorte de bagarre, de bataille et tout. Mais j'ai pas réagi parce qu'elles ont fait ça. J'ai dit, mais attends, mais il y a quoi et tout. Elles disent, non, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. J'ai dit, ok. Elles ont fait ça 3 fois successives. À la 3e fois, elles disent, bon, c'est bon, je rentre chez moi. J'allais m'échanger et tout. Et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, il a commencé à entendre des cris dehors, tout ça là. Qu'il fallait rester, on allait te frapper, voleuse de gars là. Et hein? Comme ça, à crier ça dehors et tout. Voleuse de gars, tu n'as pas honte, ce gars est ta cousine, tu as vu, tu veux voler son gars et tout. Voleuse de gars. Il a commencé à crier ça dehors comme ça. Et c'est moi, c'est mon problème. Je suis entrée, je me suis changée, j'ai pris mon téléphone, je me suis couchée, j'ai continué à causer avec les gens et tout. Et puis c'est ainsi que l'histoire est finie. Mais quelques temps après même, ils se sont séparés et puis bon, voilà quoi. Donc c'est comme ça que on m'a traité de voleuse de gars jusqu'à voulait me frapper. Alors que de base, franchement, j'avais rien fait. Donc, c'est ici que prend fin ma story time. Maintenant, moi, je vais vous demander à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait en fait? C'est-à-dire que si vous auriez arrêté de causer avec le gars en question, vous seriez battu, vous auriez demandé des explications à votre cousine parce que genre, je sais pas.
Bref, quel est votre avis sur l'histoire en fait? C'est moi qui ai mal fait? C'est moi qui étais la méchante sorcière dans l'histoire ou c'est comment? Parce que bref, on voulait me frapper alors que de base, moi je trouve que j'avais rien fait. Donc j'espère que cette story time vous aura plu et à la prochaine fois pour une autre story time. Bisous!